Alors Mario, vous êtes là pour nous parler d'art de vivre. Alors cette année, on ne peut pas aller au Salon de l'Agriculture, hein, on l'a dit. Alors vous nous proposez, vous, d'aller déguster directement chez le producteur et notamment d'aller à la rencontre d'un des produits préférés de notre terroir, de la Côte d'Opale. C'est ça. Donc j'ai eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir un apéritif, même si c'est à boire avec modération. Cependant, on connaît tous la bière, par exemple, avec la bière des Moulins d'Ascq, peut-être que vous connaissez. Ouais. Ou alors le genièvre, avec le genièvre de l'os. Mais est-ce que vous connaissez le perlé ? Alors moi, je ne connais pas du tout. Pas du tout non plus, non. Jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une boisson pétillante qui s'apparente un peu au champagne. Simplement, au lieu d'être à base de raisin, c'est à base de groseilles, de cerises ou de framboises. Donc, c'est une boisson fraîche, vraiment agréable. Et en fait, j'étais à la rencontre pour cette pépite de Romain Delobel, qui a repris, il y a 1 an, l'exploitation familiale avec son frère, qui s'appelle donc Martin Delobel. Et ça se situe donc à Loison-sur-Crécoise. Donc, Romain vous accueille tout sourire. Il a vraiment à cœur de partager son petit bébé familial. Et pour la petite histoire, donc, l'entreprise a été créée il y a 30 ans par Hubert Delobel, qui est le père. Et en fait, il accompagnait des entreprises à leur création. Et ça lui a donné vraiment le goût d'entreprendre. Et il s'est dit, bon, tiens, je suis en train de développer, moi, mon alcool, finalement, chez moi, pour mon propre plaisir, avec la recette traditionnelle de sa grand-mère Azémia. Et il a eu envie, donc, de la remettre au goût du jour, donc il l'a améliorée bien entendu, pour justement qu'elle puisse s'inviter à nos tables. Alors c'est quoi plus précisément cette boisson, cette recette justement ? Alors la recette, donc l'histoire d'abord du perlé, comme il y a des fines bulles, d'où le nom le perlé, parce que ça ressemble à des fines perles. Ensuite, c'est une boisson donc qui a 11,5 degrés, qui est fruitée. Vraiment, on a l'impression d'avoir une poignée de fruits frais en bouche quand on la boit. Comme je le disais, donc c'est soit à la framboise, aux groseilles ou à la cerise, parce qu'on peut la boire de l'apéritif, à l'entrée, au fromage ou au dessert. Donc pour notre grand plaisir. Et donc du coup, comme je disais, léger, fruité, très peu de sucre, ça s'apparente pas du tout à un kir. Donc voilà. Oui, c'est vrai que le kir est très fruité. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors le must un peu de cette boisson, c'est bien évidemment le 100% made in Hauts-de-France et le circuit court avec la vente directe. Voilà, parce qu'en fait, Romain et Martin, ils ont vraiment des valeurs très fortes et des convictions. Ça guide vraiment leur axe de développement de leur entreprise. Donc en termes de valeurs, par exemple, il y a la proximité. C'est-à-dire que c'est vraiment important pour lui de ne pas devenir une multinationale parce qu'il veut toujours accueillir chez lui les personnes pour faire visiter ses caves. Ensuite, le local, parce qu'il faut savoir que le perlé de groseille est 100% Hauts-de-France. Donc les groseilles viennent de l'Oise, par exemple. Et ensuite, il a la tradition, parce qu'il a vraiment à cœur de remettre au goût du jour plein de produits qui sont peut-être oubliés, mais qui sont vraiment adorés par le côté picard. Bah justement, est-ce qu'on peut dire qu'ils souhaitent mettre à l'honneur vraiment ces produits traditionnels, Picard ? Oui, par exemple, ils ont remis au goût du jour la frénette. Pareil, normalement, les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Je ne connais pas, je l'avoue. J'ai quasiment 40 ans, mais je ne connais pas. Et c'est une boisson sans alcool, parce que l'apéritif peut aussi être sans alcool. Et donc, c'est à base de feuilles de frêne et de chicorée torréfiée. C'est délicieux. Pareil, c'est frais, c'est peu sucré, c'est pétillant. Les enfants peuvent aussi la boire. Ils ont aussi leur apéritif. Et donc, en fait, à l'époque, ça s'appelait le cidre des moissons, vu que c'était très connu à l'après-guerre. Les personnes allaient chercher leurs petites fioles de feuilles de frêne à la pharmacie parce que c'était très connu pour le côté diurétique. Maintenant, bien sûr, ils l'ont pareil remis au goût du jour et amélioré. Et maintenant, c'est plutôt un apéritif pour se faire plaisir. Super, merci beaucoup Mario de nous faire découvrir ces produits de la région qu'on ne connaît pas forcément.